Mathéo, ton cousin va bientôt arriver et le pauvre a perdu ses parents à l'âge de 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Son père l'a abandonné et sa mère est morte quelques mois plus tard d'une chute fatale. Mais c'est horrible. Exactement, donc on va tout faire pour qu'il se sente comme chez lui. Tu veux qu'on l'abandonne? Peut-être pas comme chez lui alors, mais t'as compris. Et mamie, tu penses qu'elle va rester tranquille? Si elle se réveille pas, tout devrait bien se passer. Ça doit être lui. Bonjour, comment ça va? Entre, fais comme chez toi. Oh, pourquoi tu pleures? Tu m'as dit de faire comme chez moi. Non, non, pas du tout, j'aimerais juste que tu te sentes à l'aise. Viens t'asseoir, j'ai préparé un goûter. Est-ce qu'on peut mettre de la musique pour changer du silence constant que je vis chez moi? Oh, mon pauvre, bien sûr. Mathéo, va mettre notre playlist. J'y vais. Ah, vous avez une playlist partagée? Oui, c'est l'abonnement familial sur. Dépêche-toi, Mathéo. Oui, oui. C'était pas si mal, le silence, au final. Elle est drôlement proche des escaliers, mamie, tu trouves pas? Pétunia, c'est la 10e fois que je te dis de pas te jeter dans les escaliers. J'ai besoin d'attention, bande de moules. Et si je dois me jeter dans les escaliers pour en avoir, eh ben je le ferai. C'est super égoïste de faire ça. Ma mère est morte en tombant dans les escaliers. Ouais, bah elle aurait dû avoir chute amortie. Mamie! Oh, c'est bon, c'était drôle. On peut pas rire de ça. Vous êtes trop sensible dans votre génération. Sensible? J'ai perdu ma mère et mon père a disparu. Eh ben, je commence à me demander si ton père s'appelait pas Houdini parce qu'il t'a fait un beau tour de magie. Pétunia! Non, non, c'était drôle. Bon, je vais aller faire les... Non mais c'est quoi cette horreur, Pétunia? Ça s'appelle un t-shirt, tête de gland. Non mais ce qui est écrit dessus... Ça veut dire que je suis une mamie incroyablement légendaire et fantastique. Mais ça veut pas du tout dire ça. Bien sûr que si, c'est le vendeur qui m'a expliqué. Le vendeur? Du marché aux puces, ouais. Horace, ne me dis pas que... Oh! Tu savais? Comment t'as pu la laisser acheter une atrocité pareille? Parce que je suis sa princesse et mon prince charmant me laisse savoir tout ce que je veux. Si tu veux, le prince pourra même te montrer sa lance ce soir. Ton bâtonnet ne m'intéresse pas, vieux schnock. On est en train de passer à côté du problème, là. Pétunia, tu dois absolument jeter ce t-shirt. Ah, et puis quoi encore? Il y a au moins 10 hommes qui m'ont regardé dans la rue aujourd'hui et 3 qui m'ont pris en photo. Je suis une star. T'es la plus grande des étoiles de l'univers, mais est-ce que tu pourras me montrer ton trou noir? Va te faire voir. Ah! Pétunia, t'es en train de passer pour une imbécile. Tu vas jeter ce t-shirt. Absolument pas. En plus, il est made in China. C'est quoi le rapport? C'est un petit enfant chinois qui a travaillé dur pour faire ce t-shirt. Je vais pas jeter ses efforts à la poubelle. Non mais t'es complètement à côté de la plaque. Ils sont forcés à travailler, ces enfants. Eh ben au moins ils en ont du travail comparé à ton incapable de fils. Quand t'apprends quelque chose sur tes parents, t'ont caché toute ta vie. Alors Mathéo, t'as reçu ton contrôle de la semaine dernière? Non, pas encore. Alors comment ça se fait que j'ai trouvé ça dans ton sac? C'est apparu par magie? Mais arrête de fouiller dans mes affaires! C'est vrai, Gertrude, laisse-le respirer un peu le gamin. Y a de quoi respirer là? Tu sais quoi Mathéo, ta mère a raison, ça va pas du tout. Mais quoi? Faut vraiment être un loser pour avoir un 3 sur 20 en 2024. Ferme-la toi, c'est arrivé une fois maman, tu vas pas me dire t'as jamais eu de mauvaises notes. Au contraire, ta mère n'avait pas des bonnes notes à l'école. Wesh. Pardon? Ah bon? Attends, mais je suis choqué. Oui, bon, votre père n'était pas le plus brillant non plus, hein? J'étais peut-être pas brillant, mais au moins j'étais pas blonde. Ça suffit, t'es censé m'aider à les gérer, pas te lier avec eux. Mais non, mon ange, je rigole. Je suis juste un mec chill qui aime bien faire des blagues, c'est tout. J'ai pas besoin d'un mec chill à la maison. J'ai besoin d'un homme capable. Et capable dans tous les sens du terme, parce que c'était pas fameux ces derniers temps, oui. Hein. Ah, mais ça me dégoûte. Eh, mais je suis gêné, en fait. Léa, range ton téléphone, petite mal éduquée, je vais te les foutre dans le cul, tes photos Instagram. Quant à toi, Max, j'entends encore un son sortir de ta bouche et c'est fini, toi la play. Et toi, Mathéo, on va avoir une discussion très sérieuse, toi et moi. Parce que ça va plus du tout, les notes. Et enlève ton coup de la table. Grrr, mon homme féroce. J'ai appris que certains d'entre vous se sont plaints que mes contrôles sont trop difficiles. Ah bon, je les trouve plutôt faciles, moi. Suceur. Eh ben il a raison, le suceur, Théophile. Mes contrôles sont simples, c'est juste vous qui êtes des crétins. Alors comment ça se fait que vous mettez jamais des exercices simples? C'est quoi ta définition d'un exercice simple? Genre des vrais ou faux? Ah, vous aimez bien ce genre d'exercice? Ouais. Si c'est pour avoir des 20 sur 20 à chaque éval, je dis pas non, hein. Alors on va faire un vrai ou faux. Yes. Mais à ma manière. Comment ça? Vous allez chacun me dire une affirmation, et si elle est fausse, vous êtes renvoyé. Trop facile. Et si elle est vraie? Et si elle est vraie, vous avez 0. Quoi? C'est de l'arnaque, wesh. Mais madame, c'est impossible. Taisez-vous, la prochaine fois vous réfléchirez avant de vous plaindre. Vous êtes la pire prof. Bah tiens, déjà une fausse affirmation, t'es renvoyé. Je fais câbler. Théophile, dis-moi une affirmation. Je suis le plus intelligent de la classe. Effectivement, c'est vrai. Donc t'as 0. Non. Si. Et pour finir... Vous allez me renvoyer. Eh ben c'est vrai. Et pourtant, si l'affirmation est vraie, vous êtes obligé de me mettre 1, donc vous pouvez pas me renvoyer. Bah ton affirmation est fausse alors. Sauf que si elle est fausse, vous êtes obligé de me renvoyer, ce qui rendra l'affirmation vraie et ainsi de suite. Non. Si, j'ai trouvé la faille. Et vous savez c'est quoi la meilleure partie? Quoi? Je viens de prouver devant toute la classe que je suis plus intelligent que Théophile. Quoi? Ce qui veut dire que son affirmation est fausse et donc je suis obligé de te renvoyer. Mais j'ai déjà eu 0. Eh ben t'es aussi renvoyé. Non.
Les enfants, aujourd'hui c'est Noël, donc on va ouvrir vos cadeaux. Yes, j'espère il y a tout sur ma liste. Et puis quoi encore? Ta liste était plus longue que la vie de Pétunia. Bah quoi, je pensais que le Père Noël avait des lutins esclaves pour fabriquer tous ces cadeaux. C'est pas faux, sauf que le Père Noël de nos jours, on l'appelle la Chine et il nous fait payer pour tous vos cadeaux. Pétunia, ça suffit. Le Père Noël est chinois? Oui. Non, vas-y, ouvre ton cadeau. Passe-moi le papier! Tu vas être sexy comme jamais. Ah, merci mamie. Arrête de faire semblant d'aimer, petit crétin. Tu crois vraiment que je te ferai un pull aussi moche? Regarde plutôt ce qui est écrit dessus à la place de juger. Traduit de l'anglais, ça veut dire j'ai plein de putes. Eh ben super, Pétunia. Merci mamie. Je crois que tu leur montres le bon exemple en leur offrant des cadeaux comme ça? Exactement, et au moins quand je serai morte, les enfants se souviendront de moi comme la Sigma que je pense être. Comme la Sigma que tu penses être? Bon, Mathéo, ouvre ton deuxième cadeau. Celui-ci, il est de qui? Il est de moi. Ah. Donne-moi un indice. Ça rime avec match. Alors c'est sûr, c'est mon Apple Watch. C'est quoi ça? J'avais demandé une Apple Watch. Et qu'est-ce que t'as dans la main? Une montre sur une pomme? Exactement, une Apple Watch. Il s'est fait miskin. Mais je... Passe-moi le papier! Je vous préviens les enfants, mamie Pétunia est très faible et elle a besoin d'un respirateur artificiel, donc je ne veux pas d'histoire, c'est compris? Je comprends toujours pas pourquoi elle va pas en maison de retraite. Je t'ai déjà expliqué, elle est aussi têtue qu'un âne, c'est le type de personne qui refuse qu'on lui offre sa place dans le bus et ensuite qui se pète la gueule au moins de coups de frein. C'est pas elle qui dit tout le temps qu'elle se sent jeune et libre? Jeune, je sais pas, mais libre bientôt sûrement. En tout cas pour le moment, elle entend qu'à moitié, donc soyez pas étonnés si elle parle en langue des signes de temps en temps. Elle respire même? Mais dis pas de bêtises. Elle était clairement en train de suffoquer là. J'ai oublié de respirer. Ça peut s'oublier? Quoi? Parle en langue des signes, c'est plus simple. Je t'ai déjà dit que je suis pas sourde, espèce de singe épileptique. Contre son camp. Mais tu veux faire comment alors? Tu m'entends à peine. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, mais ça dégoûte en fait. Je me suis chié dessus. Tu pouvais pas te retenir? Non mais c'est une blague. On la laisse comme ça? Vaut mieux, ouais. C'est quoi ce bruit? T'as débranché Pétunia, espèce d'imbécile! Mais pas du tout, c'était le câble de l'aspirateur. Mais alors? Oui. Pétunia! C'est la 3e fois cette semaine que tu te débranches, ça va pas la tête? Laissez-moi rejoindre mon chéri adoré, bande de moules. Oh, papy te manque? Ce vieux schnock? Pas du tout, je parlais de son meilleur ami Alphonse. T'as trompé papy avec son meilleur ami? Une femme mature comme moi n'a donc plus le droit de profiter de la vie, ils sont tous les deux morts de toute façon, et moi je slay encore. Mais j'arrive pas à y croire. Ferme ton clapet, viens m'essuyer le baltrou, c'est en train de sécher. C'est vraiment un spécimen rare. Ouais, il y aura jamais de Pétunia, mais ce qui me fascine le plus, c'est son ouïe. Comment ça? Elle entend littéralement qu'à moitié. Il y a certains mots qu'elle ne va entendre qu'à moitié. Genre si je dis impossible, elle va entendre possible. Fascinant. Parfois, j'ai l'impression qu'elle entend que ce qu'elle a envie d'entendre. J'avais jamais remarqué. Bah regarde, Pétunia, t'as pris tes médicaments ce matin? Ça veut rien dire, elle est juste en train de dormir. Écoute, t'as vu, ils ont sorti Tinder pour les vieux? Ils ont enfin fait la mise à jour? C'est faux. Va te faire voir, tête de gland. Vous avez vu ce qui est passé à la télé hier soir? Oui, c'est scandaleux, il y a de plus en plus d'homophobie dans le monde. T'en penses quoi des homophobes? On leur pisse dessus. Eh ben, t'as vite changé d'avis, toi. J'ai jamais changé d'avis. Il y a certains mots qu'elle ne va entendre qu'à moitié. Elle m'avait demandé quoi avant, Léa? T'en penses quoi des homos? Pétunia, c'est inacceptable. Ah, pour une fois tu me donnes raison. Quoi? Mais pas du tout, j'ai dit inacceptable. Oh. Bon, je vais pisser. Tu lèves la cuvette cette fois. Hein. Oh, c'est bon. Non, la dernière fois, t'en as foutu partout. T'as cru que c'était un urinoir? Noir? Il a raison, faut leur pisser dessus. Oh, mamie! Non, c'était de l'humour noir. Joyeux anniversaire! Merci. Tiens, ton premier cadeau. Dépêche-toi par contre, j'ai pas toute la journée. Une lettre, il y a sûrement de l'argent dedans. C'est de qui? De moi. Oh, bingo. Il reste plus qu'à faire genre que j'ai pas vu l'argent. Oh, un mot, c'est super gentil, je vais le lire à haute voix. Cher Mathéo, fais pas genre que t'as pas vu l'argent tomber par terre, espèce de faux cul. On sait tous que tu t'en fous de la lettre, alors arrête de nous prendre pour des crétins et ramasse ton argent. Mais, c'est quoi ça? Tu vois, t'es tellement radin que t'as même pas fini de lire la lettre, donc pour te punir, j'ai mis des faux billets. Arrête de pleurer comme un bébé et grandis un peu, tête de gland, tu crois vraiment que... Ça suffit. T'es fier de toi, Pétunia? Heureusement que j'ai mis un deuxième mot dans l'enveloppe. Lettre de secours au cas où Gertrude arrache la première lettre? Cette fois, je tombe pas dans le piège. À moi la thune. C'est bien, t'apprends de tes erreurs, mais tu restes quand même un radin qui s'en fout des mots de sa grand-mère, petit branleur, bon à rien, imbécile. Oh
Les enfants, ce matin j'ai laissé vos contrôles sur ma table sans surveillance et quelqu'un en a profité pour changer sa note. Eh bien figurez-vous que tous vos résultats sont déjà sur mon ordinateur donc je sais qui est l'auteur de ce crime. Pourquoi elle nous fait Sherlock Holmes la vieille croûte? Madame, mais si vous savez qui a changé sa note, pourquoi vous parlez à toute la classe? Parce que j'aimerais laisser une chance au coupable de se dénoncer. Donc qui a fait ça? C'est bien ce que je pensais. C'est donc pire que de la triche. C'est du sabotage. Comment ça? J'ai laissé une chance au coupable de se dénoncer, mais personne n'a rien dit. Ça veut donc dire que le coupable a changé la note de quelqu'un d'autre et pense qu'elle ne risque rien. Wesh, mais c'est Death Note le bail carrément. On va donc procéder par élimination. Théophile, c'était ta note qui a été changée de 18 à 20, mais ça ne peut pas être toi parce que si t'étais coupable, tu te serais dénoncé. Donc ça veut dire que quelqu'un a essayé de me piéger? Exactement. Sauf que la personne qui t'a piégé devait t'en vouloir et tu te souviens de ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Madame, Mathéo, il a échangé nos contrôles. Théophile, c'est la dernière fois que t'accuses ton camarade. Oh, donc c'est Mathéo? Moi? Non, parce qu'au final, t'as quand même eu 0 après l'avoir accusé d'échanger vos contrôles. Je pense plutôt que c'est une histoire de vengeance. Mais c'est pas moi! Si je voulais me venger, j'aurais changé sa note, pas la mienne! Alors on va faire un petit jeu. Un jeu? Exactement. Tu vas choisir un chiffre entre 1 et 1 million et si j'arrive à deviner ton chiffre, tu vas t'avouer coupable. Une chance sur 1 million. Vous allez jamais trouver, mais ok. Eh ben tu peux tout droit aller en retenue. T'auras 0 pour tricherie. Quoi? Mais vous avez même pas deviné! J'avais pas besoin de deviner. Si t'avais rien à cacher, tu m'aurais dit que ça sert à rien de jouer. Mais pourtant t'as accepté en pensant que je devinerais jamais et tu t'es dénoncé tout seul. Mais c'est pas logique. Pourquoi j'aurais changé ma propre note? Parce que tu sais que je garde un tableau numérique avec toutes les notes et tu sais que je sais que toi et Mathéo vous vous détestez, donc t'en as profité pour me faire croire qu'il a changé ta note. T'es intelligent Théophile, mais pas assez. Non! Si! Échec et mat. Ouais.